Bonjour, je me présente, Dorsaf Ben Sid, maître assistante à l'ISEA du KEF. J'enseigne le français au sein des départements de français et d'éducation et enseignement. J'enseigne également la communication écrite et orale aux étudiants de master professionnel en culture et communication. Je m'adresse à travers cette vidéo aux nouveaux bacheliers qui souhaiteraient poursuivre des études de français à l'ISEA du KEF et qui voudraient en savoir plus sur la licence unifiée de français. Je commencerai d'abord par vous féliciter puisque la publication de cette vidéo coïncide avec la proclamation des résultats de la session principale de baccalauréat. Je vous parlerai de la licence unifiée de français à travers 3 points principaux. Les objectifs de cette licence, puis le contenu de cette licence, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez étudier comme matière, et enfin les horizons de cette licence, c'est-à-dire une fois que vous aurez obtenu votre licence, qu'est-ce que vous allez faire avec ce diplôme, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce diplôme. Je commencerai par les objectifs. Il s'agit principalement de vous faire acquérir des compétences de compréhension et de production écrite et orale. Il s'agit également de vous faire acquérir un savoir et un savoir-faire en littérature, en civilisation et en langue française. Donc, au terme de ce parcours, vous devez normalement être amené à communiquer dans des situations variées et à développer votre esprit critique. Pour ce qui est du contenu, je vous parlerai principalement des 3 modules les plus importants de cette licence. Il s'agit du module de littérature, du module de civilisation et du module de langue. Lorsqu'on parle de module, on entend un ensemble de matières, c'est-à-dire au sein de chaque module, dans le cadre de chaque module, vous allez étudier plus d'une matière. Pour le module de littérature, par exemple, vous allez étudier les différents genres littéraires à travers des œuvres qui seront proposées par les enseignants du département de français. Pour le module de civilisation, vous savez qu'on ne peut pas étudier la langue d'un pays sans avoir une idée suffisante sur sa civilisation, sur sa culture, sur son histoire politique et sociale, sur son histoire littéraire, sur son actualité politique et sociale également, et ce sera l'objet ou l'objectif de ce module de civilisation. Enfin, le module de langue, comme l'entend l'intitulé même du module, consistera à assurer ou à étudier différentes matières relevant de la grammaire, la syntaxe, la morphologie, l'orthographe, le vocabulaire, la phonétique. J'en arrive au dernier point de mon intervention, à savoir les horizons de cette licence. Cette licence, vous permettra d'opter pour différents parcours, soit vous intégrez immédiatement le marché d'emploi avec votre licence, vous travaillez par exemple dans le domaine de la communication, dans le domaine du tourisme, etc. Ou bien continuer vos études à travers le master de recherche. Donc, vous pouvez faire un master de recherche puis un doctorat, donc préparer, si vous voulez, une carrière d'enseignant ou d'enseignant-chercheur. Et d'un autre côté, cette licence vous ouvre des horizons, des perspectives dans le domaine professionnel à travers les masters professionnels en culture et communication, en français et langue étrangère, ou encore en traduction, pour ne citer que quelques exemples. J'espère vous avoir présenté les aspects ou les caractéristiques les plus importantes de cette licence. Bien entendu, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris ou si vous avez des questions à me poser, mes collègues et moi serons prêts à répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne continuation et merci.